Ah, Harry Potter, ce chef-d'œuvre, ces films qui nous ont bercés durant notre enfance, en particulier pour ceux qui sont nés de 97 à 2000, je sais plus combien, 2011 je crois si je dis pas de bêtises. Harry Potter, tu vois, ça a marqué toute une génération. Harry Potter fait littéralement partie de la pop culture, à vie. Parce que tu vois, même pour les personnes qui n'ont jamais lu ou voire même vu Harry Potter, si tu leur dis c'est quoi Harry Potter, grosso merdo, ils sauront comment te répondre. Voilà, ils diront que c'est un gamin avec une cicatrice, qui a le pouvoir, enfin, avec une baguette magique, tu vois. Mais pour ceux qui ont vu Harry Potter, on sait très bien que c'est bien plus que ça. Pourquoi Harry Potter ça marche? Pourquoi d'autres films de magie qui semblaient être un peu plus prometteurs qu'Harry Potter ont beaucoup moins fonctionné que Harry Potter? Est-ce que c'est à cause de la magie? Pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est uniquement, enfin, grande partie grâce aux personnages, bordel de merde. Et plus que l'histoire avance, plus que les personnages évoluent. Et donc du coup, on a eu droit à 8 films. Parmi ces 8 films, mon préféré Harry Potter est, et restera sans doute à jamais, Le Prisonnier d'Azkaban, à savoir le 3e volet, donc le 3e épisode si tu préfères. Pourquoi je préfère Le Prisonnier d'Azkaban à la Coupe de Feu, ou encore Relique de la Mort, ou aux Princesses Emmêlées? Tout simplement parce que le film n'a jamais fait autant évoluer le personnage de Harry Potter, que ce soit au niveau de son histoire, voire même au niveau de sa famille. Parce que, tu vois, dans le Prisonnier d'Azkaban, tu ne vois pas Voldemort. Bon, on le mentionne bien évidemment, mais je veux dire que Voldemort n'est clairement pas le personnage central de l'histoire comme tu peux le voir dans Le Prince sans mêlée. Parce que dans Le Prince sans mêlée, on ne voit pas Voldemort, mais c'est clairement Voldemort qui est au centre de l'histoire, quoi. Là, on en apprend un peu plus sur Voldemort. Et ben là, dans ce film, on en apprend vraiment sur Harry Potter. Parce que tu vois, dans l'école des sorciers et la Chambre des secrets, c'était totalement différent. Dans l'école des sorciers, certes, tu apprends à connaître le personnage principal, ce qui est normal, c'est le premier épisode. Mais je veux dire que on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Là, dans le premier film, c'est vraiment une histoire, pas de rédemption, mais vraiment une nouvelle vie pour Harry Potter. Vraiment, il découvre une nouvelle famille. Harry Potter, on savait qu'il avait perdu sa famille. Dans le premier, c'est vraiment Harry Potter qui retrouve, enfin plutôt qui trouve une nouvelle famille. Dans la Chambre des secrets, c'est vraiment différent. De là, Harry Potter n'est clairement pas le personnage central de l'histoire. Là, c'est vraiment une histoire vieille de 50 ans qui refait surface. Donc là, c'est un peu plus Voldemort qui est mis en avant, même si on le voit qu'à la fin. Mais je veux dire que toute la tournure de l'histoire de la Chambre des secrets tourne autour de Voldemort, contrairement au premier ou dans le 3. J'ai adoré l'histoire qui tourne autour des anciens amis de Lily et de James Potter, donc à savoir Remus Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrew. Pourtant, ces 3 personnages ne prennent pas beaucoup de temps de ce film, hein. Genre, si je mets les 3 réunis, ils prennent facilement 35 minutes de film par personnage, tu vois. C'est un truc de fou, c'est vraiment génial. Je m'attendais pas vraiment à ce que l'histoire de ces 3 personnages soit la grande puissance de ce film. Tu vois le délire? Et du coup, voilà. L'histoire tourne autour de ça, donc le Prisonnier d'Azkaban et de Harry Potter. Vous allez remarquer d'ailleurs que dans ce film, Hermione, Ron sont totalement mis de côté. Alors attention, je ne dis pas qu'ils sont inutiles dans l'histoire, loin de là, mais j'ai remarqué qu'il y avait une certaine distance entre Harry Potter, Ron et Hermione. Enfin, Ron et Hermione restent tout le temps ensemble, mais je veux dire qu'avec Harry Potter, il y a une certaine distance. Et du coup, tu vois souvent dans le film Harry Potter un peu de côté. Tu le vois souvent vagabonder seul, et tu le vois d'ailleurs qu'il se rapproche un peu plus de l'un des meilleurs amis de son père, donc à savoir Remus Lupin. Et d'ailleurs, il y a de très belles scènes avec Harry et Remus, j'adore ces scènes, elles sont vraiment magnifiques. Et je trouve que cette solitude dans ce film consacré à Harry, est super bien jouée, bordel de merde. Alors je parle pas du jeu d'acteur, je parle vraiment de la mise en scène. Parce que là, tu vois, Harry Potter n'a jamais été aussi affecté par son manque de famille dans cet épisode. Parce que tu vois, quand il a voulu visiter par exemple la cabane hurlante, il n'a pas pu y aller parce que il traîne toujours avec l'oncle et la tante, là c'est des grosses connards ceux-là. Du coup il n'a pas pu y aller, et il n'a aucun membre de sa famille pour signer les papiers et tout le délire. Du coup, Harry Potter il est un peu privé de certaines choses, tu vois, un peu à l'image de Naruto, tu vois le délire. Voilà, Harry Potter c'est pareil. Et le truc c'est que suite à cela, bon, Harry Potter se rapprochera plus de certains personnages, certes, mais il restera très souvent seul. Et cette solitude, franchement, elle est très bien jouée pour la révélation à venir. Parce qu'on apprend que plus tard que Sirius Black, donc le prisonnier d'Azkaban, n'est d'autre que le parrain de Harry Potter.
Et là, c'est un coup de dépression totale. Et en plus, pour rajouter vraiment la tristesse et la détresse de Harry Potter, on nous balance les détraqueurs. Les détraqueurs sont des créatures qui peuvent aspirer ton âme, ou plutôt dans tes souvenirs heureux, tu vois. Parce qu'en fait, ils s'attaquent souvent à des personnes qui ont vécu des choses horribles dans leur vie. Et Harry Potter, bah, c'est le principal, c'est le meilleur candidat pour ça. Le mec a perdu ses parents, il a été torturé par sa famille d'adoption. Donc là, bordel de merde, les détraqueurs, bah, c'est le repas de Noël pour eux, là. Et le truc c'est que vraiment le coup des détraqueurs, le coup de Sirius Black c'est le parrain, le coup des distances entre Harry Potter et ses amis est super bien trouvé. Et franchement là ça rend ce film assez sombre en fait. Bah d'ailleurs pour moi Harry Potter le prisonnier d'Azkaban avec le prince à s'en mêler sont les films les plus sombres de Harry Potter, tu vois. Et la musique, oh nom de Dieu, c'est l'un des points forts de ce film. D'ailleurs, quand je regarde un film, je suis très attentif sur la musique. Franchement, la musique, c'est un point le plus important pour moi. Et la musique du Prisonnier d'Azkaban est magnifique. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est la musique, c'est la même dans chaque film. Pas du tout. Parce que t'as le thème d'Harry Potter qui revient souvent dans les films, mais t'as aussi beaucoup de... Enfin, t'as aussi un thème spécial pour chaque film. Et le thème spécial du Prisonnier d'Azkaban est génial. Et vraiment génial. Pour revenir à Voldemort, je trouve que c'est une bonne idée de ne pas l'avoir introduit dans le 3e film. Pour la simple et bonne raison que déjà Voldemort s'est fait battre dans le 1er et dans le 2e film. À force, ça a complètement décriminalisé le personnage. Et en plus, il s'est fait niquer par un bébé il y a des années de ça, donc à force, voilà. Et en plus, il n'aurait servi à rien dans le 3e film. Parce que là, l'histoire n'est pas tournée autour de Voldemort, je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est vraiment l'histoire spéciale Harry Potter et l'histoire qui tourne autour des amis de ses parents. Donc là, franchement, c'était vraiment une bonne idée de ne pas avoir introduit Voldemort. Et c'était vraiment très cool. Vraiment, c'était très cool, j'ai kiffé. Alors après, les défauts que je pourrais trouver au film, déjà le coup des détraqueurs. Alors, c'est très bien les détraqueurs, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est le coup du ministère de la magie. Ces connards, on est d'accord qu'ils ont balancé une armée de détraqueurs à Poudlard. Alors, ok. Admettons, t'as Ginette là. Ginette elle a envie de pisser. Sauf que manque de bol pour elle, Georgie l'escargot est mort hier. Du coup elle est affectée. T'as le traqueur qui se balade dans les chiottes aussi, bah manque de hasard. Et du coup bah, il aspire l'âme de la jeune fille et elle crève. Mais ils ont jamais pensé à ça et n'allez pas me sortir oui mais il y a Dumbledore qui couvre ça. Ouais oh, dites ça à Harry Potter quand il s'est au match de Quidditch hein. Harry Potter a littéralement fait une chute de 1,1 milliard hein donc chute. Voilà. Et en plus, il sert strictement à rien, ces connards, d'ailleurs, je viens d'y penser, là. On est d'accord que Sirius Black a réussi à s'introduire easy, mais easy, hein, à Poudlard. Bon, je sais pas vraiment si c'est lui qui a déchiré le tableau de la grosse dame, là. Je pense pas que ce soit Peter Pettigrew, quel intérêt. D'ailleurs, même Sirius Black, quel intérêt. Je sais même pas ce qui s'est passé, ça se trouve. C'est l'ivrogne du coin qui a fait ce coup. Bordel de merde. Bon, après, elle a dit que c'était Sirius Black, l'autre meuf. Mais merde, je suis désolé. Sirius Black arrive à Poudlard easy, les trackers, mais ils font pas leur job, hein. Mais c'est... Bordel, ils devraient être licenciés, hein, ces connards. Je ne comprends pas. C'est merde. Sirius Black est arrivé easy à Poudlard, et les trackers ne l'ont même pas capté. Par contre, pour aller niquer Harry Potter, là, c'est les premiers. Tiens, c'est les personnages principaux, on va briller à l'écran. Mais merde, allez vous faire voir. Voilà. Alors certes, les détraqueurs sont cons, mais il n'empêche qu'ils sont à l'origine du meilleur sortilège de tout Harry Potter confondu. Le Patronus. Mais trouve-moi un sortilège plus beau, plus noble que ce sortilège, bordel de merde. Je veux dire que le Patronus, tu vois, mais c'est le signe de la noblesse. Bon, encore, attends, signe de la noblesse, c'est un peu gros comme mot. Mais je veux dire que le Patronus, tu vois, c'est le signe vraiment de la défense. Enfin, je m'explique. Tu vois le Patronus, les mages morts ne peuvent pas l'utiliser. Donc les mages noirs ne peuvent pas utiliser ce sortilège parce qu'ils n'ont pas le cœur assez pur pour ça. Donc au final on peut dire que c'est un sortilège de noblesse. Mais ce que j'essaie de te dire c'est que le Patronus, j'aime énormément la manière dont on l'utilise. Parce que tu vois le Patronus, il vient du cœur. Voilà. Alors que tu vois, tous les autres sortilèges qu'on a vu jusqu'à maintenant, même le trou du cul du coin, il peut l'utiliser. Le Patronus, en revanche, il faut avoir un bon cœur pour avoir un Patronus assez puissant. Et c'est pour ça que j'adore ce sortilège. Et quand Harry Potter, il a balancé ce sortilège sur le lac, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Donc là, rien que pour ça, je peux pardonner la stupidité des détraqueurs. Rien que pour ça. Voilà. Alors, il y a aussi un autre truc là que je peux retenir d'Harry Potter là. Mais le ministère de la magie n'a rien d'autre à foutre que d'aller voir un poulet se faire exécuter par un putain de psychopathe de merde. Je suis désolé, mais Cornelius Fudge ne sert à rien de Harry Potter. Dans Harry Potter, je suis désolé. La seule fois où on l'a vu limite faire son job, c'est à la coupe de feu pour participer à un grand événement du monde des magiciens. Voilà, mais autrement, à quoi il a servi ce mec?
Mais je veux dire, même Rufus, dans les Reliques de Mort partie 1, qui n'apparaît même pas 5 minutes à l'écran, a été beaucoup plus utile que cet homme. Merde quoi, non. Alors l'autre truc qui m'a fait rire, Harry Potter a littéralement agressé un professeur et le mec il est blanchi. Bon, encore je veux bien que Harry Potter envoie Vasserog parce qu'il lui a mis un mot dans le carnet de correspondance à faire signer par le directeur. Bon, c'est vrai, on déconne pas avec le carnet de correspondance. Mais quand même, une petite punition, tout de même, je vous prie, please. Puisque vous n'avez pas partagé votre Kinder Bueno avec moi, vous êtes collés pendant 10 heures, voilà. Puisque le rouquin est bien ouvrir sa gueule, vous me copierez 394 fois, je dois partager mon Kinder Bueno avec mon professeur. Mais on a une foirée branlex ce soir. Je vous conseille de faire très attention, monsieur Potter. Ne pas partager son goûter avec son professeur peut être considéré comme un crime. Espèce de rat, t'as caché un truc sur les brouettes. Alors le truc qui est aussi un peu dommage dans le film, c'est que Sirius Black et Peter Pettigrew, bah... Enfin, Peter Pettigrew, ils apparaissent pas beaucoup dans le film, quoi. Peter Pettigrew, il apparaît même pas 3 minutes à l'écran. Oui, vraiment 3 minutes à l'écran, t'as l'impression que c'est plus longtemps, mais vraiment, il apparaît que 2 minutes, 3 minutes à l'écran à tout casser. Sirius Black un peu plus, 5 minutes, quoi. Sirius Black, 5-6 minutes à l'écran. Même moins de 10 minutes, hein. Alors que Remus Lupin, lui, il a facile, quoi, 15 minutes à l'écran. Au moins vers là, quoi. Bon, en même temps, te dire, c'est professeur de défense contre les forces du mal, mais bon, quand même. C'est vraiment dommage, mais... En soi, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux faire que ça. Voilà, je pense que c'était pas la peine de pousser un peu trop loin. Voilà. Après, au niveau des scènes mémorables que dans le film, que moi je retiendrai toute ma vie, ah bah c'est la première fois que Harry chevauche Buck. Ah, c'est magnifique cette scène. Quand Buck il vole à travers Poudlard et à travers le lac et tout, c'était beau, c'était très beau. La scène finale avec Sirius Black qui fait son petit discours à Harry Potter, un peu le discours paternel, tu vois. C'était très beau quand Sirius Black il part avec Bucky, c'était très beau aussi. Après, bien évidemment, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo est un avis bien évidemment subjectif. Voilà, c'est pas un avis, je t'impose pas mes idées, mon avis, tout le délire. Voilà, toi tu as le droit de préférer par exemple la Chambre des Secrets, les Reliques de la Mort et tout le délire. Voilà, mais pour moi, le Prisonnier d'Azkaban, il sera toujours en haut de la liste. Vraiment en haut de la liste. Pour moi, c'est le meilleur film Harry Potter, voilà, qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant. Voilà, donc sur ce les gens, ben vous dites-moi ce que vous pensez du Prisonnier d'Azkaban, si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, voilà. Dites-moi en même temps quel est votre Harry Potter préféré, voilà, hein, si vous l'avez kiffé, si vous-même qui vous kiffez Harry Potter, hein, voilà. Donc sur ce les gens, moi, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à la prochaine.